Hello, bonjour tout le monde, mercredi, donc comme d'habitude, je vous retrouve pour ce Facebook Live. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous allons parler de la performance commerciale. Je laisse les premiers se connecter. Je vais couper le son de mon portable puisque bien sûr, je ne l'ai pas encore fait puisque, comme ceux qui me connaissent le savent, je suis hyper connecté. D'aucuns diraient trop, mais ce n'est pas le cas, hein. Parce que moi, c'est un outil de travail, en fait, hein, tout simplement. Donc, je ne sais pas si déjà du monde arrive. N'hésitez pas à me faire un coucou, un pouce, un cœur. Il ne faut pas hésiter. Alors, je vais partager ça là. Je ne sais pas. J'attends les premiers retours. Oui, non. Allô, allô. Bon, je vais poser mon téléphone et en attendant que les premiers se connectent, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi aujourd'hui la performance commerciale, le Facebook Live du mercredi, qui parle en général de performance commerciale, va parler là précisément de la performance commerciale. Tout simplement parce que j'ai eu des questions sur le sujet. Et on m'a dit, mais c'est quoi exactement la performance commerciale? Eh bien voilà, c'est, j'ai mis en tête, c'est ce qui fait la différence entre une activité pérenne et la survie d'une entreprise. Mais encore, je vais commencer par vous donner un petit exemple dont je me sers très souvent en accompagnement. On a tous déjà raconté des histoires drôles, des blagues, on a tous déjà entendu quelqu'un nous raconter une histoire drôle ou une blague. Alors, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir deux personnes différentes qui vous racontent la même blague, la même histoire drôle, avec les mêmes mots, bon pas en même temps bien sûr, avec les mêmes mots, et il s'avère qu'il se passe quelque chose. Il y a une personne qui va faire mouche, qui va provoquer l'hilarité, qui va faire sourire, rire, qui va engager son public, et une autre personne qui aura employé les mêmes mots et qui va connaître un bide, un flop. Ça vous parle, ça? Eh bien, la performance commerciale, c'est la même chose. Vous pouvez avoir les mêmes techniques. Alors, je parle pour des personnes qui ont le même cursus, qui connaissent les techniques de vente, qui connaissent leur job, les caractéristiques de leurs produits, etc. Ce qui fait la différence entre un excellent commercial et un, j'ai envie de dire, fucking vendeur, c'est quoi? Ben, c'est simple en fait. Oui, il y a une technique à apprendre. Oui, il y a des leviers qui vont vous permettre de fermer plus souvent vos ventes, qui vont vous permettre de faire mouche, de vendre plus, mieux et plus souvent. Mais ce qui va réellement faire la différence, c'est vous. Alors oui, on le dit souvent, mais je vais aller plus loin pour dérouler la plotte. Quand on apprend, quand on suit une formation, par exemple, si on suit une formation de groupe, toutes les personnes présentes au même moment à la même formation vont recevoir les mêmes informations, les mêmes techniques, les mêmes astuces, les mêmes conseils. Pourquoi certaines d'entre elles, alors que toutes ces personnes présentes à la formation vont mettre en place ce qu'elles ont appris, pourquoi certaines vont mieux réussir que d'autres? Le but de la manœuvre, c'est de développer votre propre style. C'est quelque chose que je dis très souvent à mes clients. Vous ne serez jamais aussi performant que lorsque, une fois que vous aurez appris ce que vous avez à apprendre, vous aurez trouvé votre propre style. Et c'est ce qui fera la
différence. Souvent, on parle d'être unique. Oui, on est tous uniques, bien sûr. Oui, on a tous quelque chose à apporter parce qu'on est différent sur notre manière d'être, sur notre comportement, sur la façon dont on vend. Mais votre style, ce qui fait que vous allez être à l'aise, c'est à vous de le mettre en place. Alors oui, quand vous suivez une formation, vous allez apprendre des choses. Mais au-delà de ça, je dis souvent que l'élève doit devenir meilleur que le maître. Parce que le maître va transmettre tout ce qu'il a à transmettre, le maître et l'élève dans les grandes lignes, hein, bien sûr, hein, dans les grands traits. Le maître va donner tout ce qu'il a à donner, mais l'élève devra s'approprier ce qu'il aura appris. Et, excusez-moi, j'ai toujours la voix qui part autant. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors, bien entendu, quand on est motivé, on puise en soi des ressources dont on ne se serait pas forcément cru capable. La machine humaine est formidable à ce niveau-là. Mais il faut actionner, encore une fois, les bons leviers. La performance commerciale, ça va plus loin que ça. C'est pouvoir vendre à ceux qui ont envie d'acheter, bien sûr, à ceux qui ont les moyens d'acheter, évidemment, et surtout à ceux qui tireront le plus de résultats, de bénéfices de vos produits ou de vos services. C'est ces 3 points qui vont faire la différence. Et pour être sûr de vendre à ceux qui veulent acheter, ceux qui ont les moyens d'acheter et ceux qui tireront les meilleurs bénéfices de vos produits ou de vos services, il y a 5 leviers à actionner. Et c'est de ces 5 leviers, bien entendu, dont je vais vous parler maintenant. Alors, mais repensez à ma blague, hein, c'est toujours important ça. Donc, le tout premier levier, c'est la régularité. On dit souvent que Paris ne s'est pas fait en un jour. Bien sûr, ça demande du travail. Il n'y a pas de succès facile. Il n'y a pas. Alors oui, certains vont vous dire j'ai eu un coup de chance, lui a du talent, c'est facile pour. Oui, mais il y a du travail et la régularité des actions que vous allez mettre en place. Et sans régularité, pas de salut. Ce n'est pas en faisant une action une fois qu'elle va porter ses fruits, ou alors si elle va porter ses fruits, mais vous ferez du one shot. Vous n'aurez pas un flux régulier de prospects et encore moins par la force des choses un flux régulier de clients. Donc la régularité fait partie des leviers indispensables, c'est le tout premier. J'ai presque envie de vous dire, la régularité, c'est le secret de la réussite. Pensez-y. Et pour aller plus loin, vous devez vous poser des questions, pas n'importe lesquelles. Sur la régularité, il y a 2 petites questions à se poser pour actionner ce levier. Êtes-vous régulier réellement dans vos... J'ai pris mes notes, hein, parce que moi aussi, je travaille. Êtes-vous régulier dans vos actions, dans vos apprentissages? Est-ce que réellement, vous allez au bout des choses? Ou alors, est-ce que dès le premier écueil, vous vous découragez? Repensez souvent à cet enfant qui apprend à marcher. Il essaye une première fois de se lever, de faire un pas, il tombe. Est-ce qu'il s'est dit, bon, c'est bon, j'ai essayé de marcher, j'y arrive pas, tant pis, je vais rester assis ou je vais continuer à ramper, ou je vais me déplacer à 4 pattes. S'il essaye une seule fois de faire un pas, pour le coup, il ne mettra jamais régulièrement un pied devant l'autre. La régularité, c'est ça. C'est recommencer, persévérer. D'accord? Le deuxième levier, la deuxième question, pardon, parce que ça c'était la première question liée à la régularité. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est comment pouvez-vous et devez-vous améliorer justement cette régularité? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas faire un pas et puis vous asseoir justement, pour continuer, pour persévérer?
Le deuxième levier à actionner pour être performant commercialement parlant, c'est la vision. La vision que vous avez bien sûr de vos objectifs, la vision que vous avez de votre activité, la vision, ça doit être votre moteur. Si vous ne savez pas où vous voulez aller, c'est très simple, vous ne risquez pas d'y arriver. Hein. C'est d'une simplicité presque enfantine. Donc, cette vision de votre but, de votre objectif, ça doit être votre moteur. C'est ce qui va vous permettre justement de continuer à être régulier, d'avancer dans la bonne direction. Si vous n'avez pas de but, vous ne l'atteindrez pas. C'est aussi simple que ça. Quand, par exemple, des enfants jouent au foot, ils peuvent jouer au ballon comme ça, mais pourquoi? Ils matérialisent ce but dans lequel le ballon doit rentrer, parce qu'ils savent où viser. Sinon, ils vont viser n'importe où, ils jouent au ballon, il n'y a pas de but. Donc, pensez toujours à votre moteur premier, que doit être la vision que vous avez, que vous devez même avoir de votre activité. Et là, ce que je vous propose également, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous êtes connecté réellement à votre but? Est-ce que vous l'avez matérialisé vous-même, votre but? Est-ce que vous voulez atteindre quelque chose de précis? On parle souvent d'objectifs SMART, ce n'est pas pour rien. Donc, et comment vous pouvez justement affiner votre objectif, ce fameux but que vous voulez atteindre? Comment vous pouvez avoir, comment votre vision peut aider également vos prospects, vos futurs clients. Tout ce que vous arrivez à visualiser précisément va vous aider à avancer dans la bonne direction. C'est très, très important. Donc, n'oubliez jamais la vision de votre activité, la vision presque de votre vie rêvée, parce que ça va dans le même sens. Pourquoi vous voulez réussir votre entreprise, la développer au mieux, etc. Visionnez ce que vous voulez faire avec quand vous aurez atteint votre but. C'est important. Le troisième levier à actionner pour toujours être performant dans le domaine commercial, ça va vous faire sourire, c'est la perfection. Mais je ne vous dis pas d'atteindre la perfection, parce que de toute façon, vous ne l'atteindrez jamais. Personne n'est parfait. Alors, pourquoi je vous parle de ce troisième levier qu'est la perfection? Parce que je vais vous demander de l'oublier, la perfection. Trop souvent, on procrastine en se disant, mais là, c'est pas suffisamment pointu ce que j'ai fait. Je peux pas proposer ça, je peux pas. On se cache souvent derrière le fait de ne pas avoir les bons outils, de ne pas avoir le bon diplôme, de ne pas avoir rencontré la bonne personne, de ne pas avoir suffisamment de chance dans la vie. Ce sont des faux semblants. Passez à l'action. Vous n'atteindrez jamais la perfection. Alors oui, c'est très très bien de viser l'excellence, comme je dis souvent, c'est même important de vouloir apprendre toujours, de se bonifier, mais vous ne serez jamais parfait. Alors, passez à l'action quoi qu'il en soit. Et ce n'est pas parce que vous ne serez pas parfait que vous n'apporterez pas de la valeur. Donc, n'oubliez jamais ça. Est-ce que réellement, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis capable de lâcher prise et de me dire oui, là, c'est pas parfait, j'ai pas forcément mis la bonne virgule au bon endroit, le point où il devait aller, je n'ai pas forcément le meilleur outil de la Terre, mais je dois avancer. Donc, n'oubliez jamais de vous demander est-ce que là, de lâcher prise? Est-ce que je suis capable de tirer les leçons quand je trouve que je n'ai pas fait quelque chose de vraiment bien? Est-ce que je suis capable, là encore, d'aller plus loin, de me dépasser en me disant que là encore, je ne suis pas parfaite, mais il faut que j'avance. Et d'aucuns parleraient d'échec, mais ne pas atteindre la perfection n'est pas forcément un échec. Alors, l'échec est très variable d'un individu à l'autre. Hein. J'ai pas signé 10 clients cette semaine, j'en ai signé que 9. Pour moi, c'est un échec. Pour un autre, ça sera j'ai pas signé 2 clients cette semaine, j'en ai signé qu'un. Donc,
à chacun son échelle de valeur. Mais apprenez à oublier ce syndrome de la perfection, de vouloir que tout soit fignolé aux petits oignons avant d'agir. Et agissez, bonifiez-vous pardon, avec le temps. Demandez-vous si vous êtes capable justement de vous adapter à cette non-perfection. Néanmoins, continuez à viser l'excellence, bien sûr. Le quatrième levier, j'ai à peu près abordé le sujet, c'est votre valeur. Est-ce que vous avez réellement conscience de votre valeur, de la valeur que vous apportez à vos clients, de la transformation qu'ils vont avoir grâce à vous, que ce soit en achetant votre produit, en achetant vos services. Quelle est votre relation à vos prix? Quelle est votre relation à l'argent? Bien souvent, c'est un sujet qui revient régulièrement. Ah là, il négocie, la première objection que j'ai eue, c'est trop cher, etc. Est-ce que c'est réellement trop cher? Est-ce que c'est trop cher parce que par rapport au même produit ou au même service, mais précisément le même produit et le même service, vous êtes réellement à un prix qui est complètement délirant? Ou est-ce simplement vous qui retransmettez votre peur, votre rapport à l'argent un petit peu tendancieux et que vous acceptez tout de suite de négocier vos tarifs? Si vous vendez un produit ou un service de valeur, le prix n'est jamais un problème. Et je vais même aller plus loin. On me demande souvent quel est le bon prix pour telle ou telle chose. Le bon prix, c'est celui que les gens sont prêts à payer. Et ils seront prêts forcément à payer plus cher s'ils sont conscients des résultats, des bénéfices qu'ils vont obtenir en achetant votre produit ou votre offre. Il n'y a pas de mystère à ce niveau-là. Donc, n'oubliez jamais, une offre de valeur doit être celle qui va s'acheter au bon prix. Et le bon prix, c'est celui que votre prospect est prêt à payer pour devenir votre client. C'est indispensable d'avoir toujours ça en tête et de ne pas avoir de problème à parler d'argent. Pendant très longtemps en France, on a dit que l'argent était un sujet. Je regarde ce qui se passe parce que je vois des cœurs et des pouces. Je ne sais pas qui c'est. Bonjour, hello. Euh, donc, il ne faut pas avoir, quand on fait du commercial, ce sujet tabou qu'est l'argent. Il n'y a pas de honte à dire que vous vendez un produit à ce prix-là, à partir du moment où vous êtes conscient de votre valeur. C'est ce qui va faire une réelle différence. Et ça commence par vous poser la question de votre rapport à l'argent. Ça paraît fou, hein. Je dis souvent que je ne suis pas une femme d'argent et que c'est pour ça qu'il m'en faut beaucoup pour ne pas avoir à compter. Ça fait sourire, ça dédramatise la situation. Mais l'argent, vous devez le voir comme un outil, en fait. C'est un outil alors pas de troc, le terme ne serait pas adapté, mais c'est un outil qui va permettre à votre prospect de devenir client et d'acquérir ce que vous lui proposez, d'accepter votre proposition commerciale et financière. L'outil qui est l'argent, ça va vous permettre, en vendant à la juste valeur vos services ou vos produits, ça va vous permettre, toujours dans la vision, on peut revenir sur la vision que vous avez, ça va vous permettre d'accomplir, par exemple, un rêve, un but que vous êtes fixé à titre personnel. Parce que oui, il faut faire la part des choses entre le professionnel et le personnel, mais bien souvent, quand on veut réussir dans son activité, c'est également pour se faire plaisir dans sa vie privée. Donc, cette notion de valeur est extrêmement importante et vous devez la garder en tête. Parce que si on reprend les leviers différents, la régularité va vous permettre d'avancer et de mettre un pied après l'autre. Ensuite, votre vision va vous permettre précisément de savoir où vous voulez aller.
le fait d'oublier la perfection va vous permettre de mieux passer à l'action et d'avoir conscience de votre valeur va vous permettre de transformer votre proposition commerciale en accord écrit de votre client en signature. C'est comme ça qu'on apprend également à fermer ses ventes. Il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là. Le cinquième, enfin, et dernier levier qui vous permet d'être performant de manière commerciale, c'est d'avoir un plan d'action pour passer justement à l'étape suivante. Et tout ça, mis bout à bout, c'est un déroulé logique. Il y a une articulation naturelle qui se crée. Alors, au départ, on est obligé d'y penser, mais petit à petit, ça se met en place. Et avoir un plan d'action, on le répète souvent, ça commence par la préparation. La préparation, c'est quoi? C'est savoir ce que vous voulez réellement mettre en place. Pourquoi vous voulez le mettre en place? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place et comment vous allez le mettre en place? La préparation revient sur chacun des sujets quand on veut se développer, hein, que ce soit dans le domaine commercial ou dans d'autres domaines. Je prends souvent l'exemple des sportifs de haut niveau. La vente, pour moi, c'est comme un sportif de haut niveau. Ça prend, bien sûr, et il ne faut pas relâcher ses efforts. Il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, ça demande de la préparation. Donc, et la boucle est bouclée. Donc, pensez à votre plan d'action, pensez à la préparation que vous allez devoir faire avant de vous lancer dans le grand bain et avant d'être réellement performant. Ensuite, entre cette préparation, il y a le passage réel à l'action. Il faut sauter le pas. Si vous n'avancez pas, encore une fois, dans la bonne direction, il ne se passera jamais rien. Si vous avez peur de poser une question, vous n'aurez jamais la réponse. C'est du même acabit. Ensuite, ce passage à l'action va vous permettre, bien entendu, dans votre plan d'action que vous allez mettre en place, de penser au développement. Parce que le but de la manœuvre, c'est d'apprendre à être performant, de devenir performant, d'être performant et de le rester et de se développer. Et le cercle vertueux se met en place naturellement. Et pour vraiment avoir un plan d'action qui tienne la route, vous devez prendre un engagement. Un engagement vis-à-vis de vous-même. Je dis souvent qu'il n'y a qu'une personne qu'on ne doit pas désavouer, c'est soi-même. Et là, ça prend tout son sens. Vous devez vous engager sur votre plan d'action. Encore une fois, on va parler d'objectif SMART. Hein, vous connaissez cet acronyme aussi bien que moi et surtout, c'est important. Et il y a une chose qui est primordiale, c'est de dater ce que vous mettez en place. De vous dire, je vais faire telle action, je me donne telle date butoir ou je me donne tant de jours pour avoir accompli mon action. C'est encore une fois important. Votre engagement vis-à-vis de vous-même, écrivez-le, notez-le. Ça ne doit pas être quelque chose dans l'air du temps. Oui, je vais y arriver, je vais faire ça. Je me le note par écrit et c'est là que ça va prendre tout son sens. Votre pourquoi. Pourquoi vous vous engagez à faire ça? Qu'est-ce que ça va vous apporter si vous franchissez cette première étape? C'est important. Et pour vous aider à vous engager au mieux, définissez dès le début de votre plan d'action 3 actions prioritaires à mettre en place. Parce que oui, vous avez un but final, un objectif, une vision qui va vous permettre, ce moteur, ce fameux moteur qui va vous permettre d'avancer, mais vous aurez, on le sait tous, des objectifs intermédiaires. Donc, planifiez 3 actions. Engagez-vous à les mettre en place et à les faire rapidement. Et la partie que je préfère, c'est une fois que vous avez
créé votre plan d'action, que vous vous êtes engagé envers vous-même, offrez-vous une petite récompense. C'est important également. Et la petite carotte, si je développe bien mon entreprise, si je fais tant de chiffres d'affaires, si je sors ma nouvelle offre, je me paye, je ne sais pas moi, un voyage où? Je ne sais, aux Seychelles, par exemple. Si vous préférez, c'est la période des sports d'hiver, si vous préférez vous payer un beau voyage au ski, dites-vous que votre récompense, ça sera de partir à un endroit que vous n'avez encore jamais visité pour aller sur un domaine skiable que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas. Mais trouvez une récompense qui va vous motiver pour justement tenir vos engagements. Parce que s'engager vis-à-vis de soi-même, c'est bien, mais le but de la manœuvre est de tenir ses engagements. Voilà. Donc la performance commerciale, c'est un tout, c'est une nuance diffuse. Oui, bien entendu, c'est vendre, c'est être percutant, c'est vendre plus, mieux, plus souvent, c'est vendre pour avoir des clients qui sont satisfaits, bien sûr. Mais la performance commerciale, c'est beaucoup plus large que ça. Donc, n'oubliez jamais, vous devez vendre à ceux qui en ont envie, qui en ont les moyens, bien sûr, ce qui vous évitera d'avoir à négocier vos prix. Et surtout, vous devez vendre aux personnes qui tireront les plus grands bénéfices de votre proposition commerciale. Et les 5 leviers sont indispensables pour avoir votre déroulé logique, votre processus de mise en place pour devenir performant vous-même. Après, on peut le décliner, hein, bien sûr, sur des équipes, sur plein de choses. Mais n'oubliez jamais ces 5 leviers. La régularité, la vision, la perfection, à oublier, votre valeur et votre plan d'action. Maintenant, vous avez tout pour être performant, pour trouver votre propre style, une fois que vous aurez acquis les techniques nécessaires, bien sûr. Mais tout ça, c'est un tout. Et jamais vous ne serez aussi performant que lorsque vous serez réellement vous-même. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine jusqu'à mercredi prochain. À vous souhaiter, bien entendu, d'excellentes affaires. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions. Simplement, je le dis de temps à autre, soit vous me proposez un sujet, soit soyez précis dans vos questions, parce que ça peut avoir des aspects très génériques, en fait. Voilà. Belles affaires, à mercredi prochain, en pleine forme, de bonne humeur, toujours, sur la page de Mars, et à très vite. Ciao, ciao.